Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, petite vidéo pour voir comment on peut installer et utiliser ChatGPT sur un bot Discord et on va utiliser du coup Node.js et la clé de OpenAI pour utiliser du coup ChatGPT. Donc on y va, vous avez les fichiers sources comme d'habitude en description si vous voulez comparer les deux codes en cas de problème et on va se rendre directement sur le site de Discord Developer pour créer une application Discord. Donc vous vous connectez sur Discord Developer via votre compte Discord tout simplement. Et puis nous allons cliquer sur New Application ici. Donc on va lui donner un nom. Ici je vais l'appeler la minute de code bot. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, ça n'a aucune importance. Et je vais bien préciser sur quel serveur je veux le transmettre. Donc ici j'ai mis personnel parce que j'ai créé un Discord du coup que j'ai appelé tuto pour ce tutoriel, d'accord. Je ne vais pas utiliser le serveur de la minute de code. Donc du coup je vais bien choisir, alors hop, je vais bien choisir ici personnel. Donc je clique sur By Checking Create et je vais créer du coup mon application. Une fois que je suis ici, alors hop, on va s'agrandir ceci, on va se rendre dans Bot. Au niveau de Bot, on va activer les trois privilèges ici. 1, 2 et 3. D'accord? On sauvegarde, on attend un petit peu. Une fois que ça a sauvegardé, on va se rendre sur Auto. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va autoriser une application authorization, on met application command et bot et on le sauvegarde. D'accord? Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir également lui autoriser des permissions. Ici, vu qu'on va utiliser ChatGPT, donc on va inventer un robot qui va répondre avec ChatGPT, d'accord, à nos utilisateurs Discord, on va lui autoriser l'envoi des messages. Et je sauvegarde. Une fois que c'est sauvegardé, je vais aller dans URL Generator. Et ici, je vais lui donner bot, application command et send message. Et ici, tout en bas, je vais pouvoir copier l'URL. Cette URL va nous permettre d'inviter notre bot Discord directement sur notre serveur. Donc on y va, je viens ici et je vais coller le lien à l'intérieur du channel du coup général, mais après vous pouvez créer un salon dédié à votre bot. Ici, je vais cliquer dessus. Il va me demander d'inviter du coup la minute de code bot. Donc je continue, j'autorise, nickel, on vérifie qu'on n'est pas un humain. Alors, sur toutes les images des espèces animales les plus lourdes. Alors hop, les plus lourdes, nickel. Hop, on peut aller sur tuto. Voilà, nickel, parfait. On a bien la minute de code qui est ici, mais qui n'est pas activée. D'accord? Il n'est pas activé puisqu'il est encore en hors ligne. Nickel. On va se créer un fichier sur un dossier pardon, sur notre bureau. Donc pour ma part, je l'ai appelé live, mais vous l'appelez comme vous voulez. Et je l'ai ouvert avec Visual Studio Code. Hein, donc ouvrir le dossier, puis on va chercher du coup notre dossier sur notre bureau. Alors hop, je me suis trompé. Hop, live. Hop, nickel. Une fois qu'on est ici, eh ben, on va pouvoir ouvrir notre terminal. Donc soit vous faites un terminal, nouveau terminal, soit vous faites un CTRL-SHIFT-U accent grave, qui est le raccourci clavier, pour ouvrir le terminal. Ici, on va se faire une petite commande, on va faire un npm init-y pour initialiser un projet avec Node.js. Y pourquoi? Parce que sinon il nous pose un tas de questions et on veut répondre oui à tout pour aller beaucoup plus vite. Après, libre à vous de configurer votre application Node.js comme bon il vous semble. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir installer maintenant les dépendances dont on a besoin. Donc je vais faire un npm install et on va avoir besoin de .env et de discord.js. Hop. Donc j'utilise la commande npm install, ça va installer les dépendances dont j'ai besoin pour faire fonctionner du coup discord.js et .env. Et ici, vous voyez dans le package JSON, je vais bien avoir au niveau de mes dépendances du coup discord.js et on a également du coup .env. On va également installer OpenAI. Donc ici, je vais faire npm install OpenAI. Hop, nickel. Donc là, on va avoir toutes les dépendances. Donc on a nos trois dépendances ici avec la version. Donc à ce jour, je vais utiliser la version 14 de Discord, 16 de .env et 4 de OpenAI. Ok? Nickel, nickel. Première chose à faire, c'est qu'on va rentrer tous nos tokens dans un fichier à part pour raison de sécurité. Donc je vais me créer un fichier ici que je vais appeler .env. D'accord? Ici, je vais me mettre trois clés. Donc le token du coup de mon bot, la clé de OpenAI, donc OpenAI API Key,
Hop. Et channel ID. Alors, channel ID, c'est quoi? Ça va être du coup le channel sur lequel vous voulez que votre bot réponde. Donc ici, ce que je vais faire, clic droit, copier l'identifiant du salon. Ou vous créez un salon à part et vous faites la même manipulation. Vous copiez l'identifiant du salon. Et je vais le mettre ici, tout simplement. Je vais faire de même pour le bot. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais aller chercher au niveau de bot, tout en haut là, vous voyez, reset token. Je vais cliquer dessus. Hop, donc là, il me demande bien sûr le petit code de sécurité. Et ici, hop, je vais bien récupérer, vous voyez, ma clé. Je la copie. Et même histoire, je vais me la mettre du coup ici. Donc ça, c'est le token pour faire fonctionner l'application. Et là, on a le channel ID du coup pour dire sur quel channel notre bot va répondre avec ChatGPT. Ok, parfait, nickel, nickel. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on peut récupérer également sur le site de OpenAI. Donc, vous vous rendez sur OpenAI, vous vous connectez et vous pouvez récupérer en créant une clé. Pour des raisons de sécurité, vu que j'utilise pas mal de clés pour pas mal d'applications, je ne vais pas vous montrer ici ma clé. Mais il suffit de vous connecter. Dans le menu à gauche, vous allez avoir un API Key et vous allez pouvoir créer une clé. Donc, je vais rentrer ma clé, moi, dans mon dossier. D'accord. Très bien, j'ai rentré du coup ma clé API. D'accord. Nickel. Donc, j'ai bien mes 3 tokens donc, avec le channel ID pour pouvoir faire fonctionner ChatGPT. Donc, ce que je vais faire ici, c'est me créer un fichier que je vais appeler index.js et je vais tout de suite aller vérifier sur packet.json si dans le main, c'est bien index.js qui est le main, d'accord, de mon application, donc le fichier principal. C'est le cas, parfait. Donc on va pouvoir se fermer ceci, se rendre sur notre index et commencer à coder le bot. Donc on va fermer le terminal. Hop. Ici, on peut se fermer API, on peut se fermer ceci. On va se mettre ça de côté. On va s'ouvrir quand même le Discord et on va se le mettre également de côté. Ok. Donc là, il est toujours hors ligne. On va devoir coder du coup notre application, notre bot pour le déclencher, pour qu'il soit en ligne et pour qu'il fasse fonctionner ChatGPT. Donc première histoire, je vais require déjà .env. Donc le fichier à l'intérieur, le .env, qui possède toutes nos clés API, nos clients ID, etc. Donc c'est une manière de sécuriser. D'ailleurs, si vous utilisez par exemple Git ou GitHub, et que vous voulez push du coup votre bot sur un répertoire et que vous travaillez en équipe et que vous ne voulez pas que votre équipe pour X ou Y raison n'ait accès à votre clé API, et bien ce qu'on va faire, c'est un fichier du coup .git ignore. Hop, alors, je l'ai mal écrit, pardon. Tac. Git ignore. Et ici, on va faire un .env. Donc ça va push votre bot sur votre répertoire tout en ignorant du coup ce fichier, tout simplement. Ensuite, ici, je vais faire pareil pour node module. Donc, hop, node module. Voilà, parce que généralement, si un de vos collègues, un ami ou autre, utilise du coup votre répertoire, il va le cloner. Il sera obligé de faire un npm install pour installer du coup toutes les dépendances, notamment le node module. Il aura le package JSON, mais vu qu'ici, il y aura le nom des dépendances, lorsqu'il fera un npm install, ça va installer les dépendances. Donc, vous voyez ici, on va ignorer du coup les fichiers sensibles. D'accord ? Hop, nickel. Donc on revient ici dans notre index.js. Alors je vais faire un petit zoom parce que j'ai l'impression que c'est petit. Donc on va faire un point config et on va pouvoir utiliser du coup notre fichier lorsqu'on aura besoin de faire appel à nos clés. Ensuite, je vais importer les modules Discord et OpenAI. Donc ici, je vais faire un const. On va importer client de Discord.js et intense bitfield. Hop. Et ici, je vais dire que c'est égal du coup à require Discord.js. Hop, nickel. Et je vais faire la même chose pour OpenAPI. Donc, const OpenAI est égal à require. Et on va require OpenAI. Hop, nickel. Une fois que j'ai importé mes modules, je vais pouvoir créer une instance de l'API de OpenAI en utilisant ma clé API qui est stockée dans mes variables d'environnement. Ce qu'on a créé dans le point env, c'est ce qu'on appelle des variables d'environnement.
D'accord? C'est pour sécuriser nos clés, mais c'est ce qu'on appelle du coup des variables d'environnement. Ici, ce que je vais faire, donc const, et on va l'appeler OpenAI, est égal à new OpenAI. On ouvre nos parenthèses et nos accolades, et ça, on va faire un API key, 2 points, et pour accéder à notre variable d'environnement, on va faire un process.env, point, et ici, on va faire un OpenAI key API. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Alors, API key, pardon. Hop, c'est comme ça qu'on l'a appelé dans notre fichier. OK? Parfait. Donc là, on a utilisé la clé, d'accord? Et on a créé une instance avec notre API. Parfait. Donc maintenant, je vais créer une instance de Discord. Donc pour ça, const client est égal à new Discord, client, pardon. New client. Et ici, je fais un intents. Et c'est ici qu'on va mettre nos intentions. Donc ici, on va rajouter un intents bit field .flag.gets. Ici, c'est l'intention qui indique que le bot souhaite recevoir des événements liés au serveur, donc Guild, auquel il est connecté. Ça inclut des événements comme la création, la suppression du serveur. Ensuite, on va mettre intents bit field .flag. Et là, on va mettre guild. Alors, hop, message. Hop, comme ceci. Alors, attention, il y a bien un S, hop, ici. Donc, ceci va indiquer que le bot souhaite recevoir des événements liés au message dans le serveur sur lequel il est connecté. Ça inclut des événements comme la réception de nouveaux messages, la modification des messages existants. Ensuite, on va s'en mettre du coup un dernier, ici. Donc, je fais une petite virgule et on va faire un intents bitfield.flags.messageContent. Alors, juste en majuscule, message content. Hop. Donc ici, on a l'intention qui indique que le bot souhaite accéder au contenu des messages et ça signifie que il veut recevoir des informations sur le texte contenu dans les messages. C'est essentiel pour la fonctionnalité de chat ou de réponse aux commandes. OK? Parfait. Une fois que l'on a fait ceci, on va pouvoir créer un événement déclenché lorsque le bot sera prêt. Donc pour ça, on va venir ici et on va se faire un client.one. Quand il sera prêt, donc ready, on lance une fonction fléchée et cette fonction fléchée, par exemple, va nous loguer le bot est prêt. Le bot est prêt. OK? Lorsque il aura du coup chargé, on aura dans notre console le bot est prêt et il passera en ligne au niveau de notre serveur. Donc on va pouvoir lancer notre bot. Alors juste ici, j'ai fait une toute petite erreur, c'est un I majuscule, pardon, et pas un I minuscule. Voilà, nickel. On va pouvoir du coup connecter le bot en utilisant un jeton d'authentification stocké dans notre variable d'environnement. Donc pour ça, je vais faire un client.login et hop, entre parenthèses, process.env, et on l'a appelé du coup token. Hop, ok, nickel, parfait. Donc maintenant, CTRL-SHIFT-U accent grave, on ouvre notre terminal. Ici, je peux faire un node index.js pour exécuter le script ici. Et j'ai bien le bot est prêt. Et regardez, le bot est en ligne. Vous voyez, il est passé de hors ligne à en ligne. Parfait, nickel. On a connecté notre application à notre bot et on a connecté notre bot surtout à notre serveur Discord. On va pouvoir commencer par créer du coup notre chat GPT. D'accord? Notre bot qui va répondre avec chat GPT. Donc, pour ce faire, on va venir juste après le client web. Et on va créer un événement qui va être déclenché lorsqu'un message est créé dans le serveur Discord. Donc, client.one. Ici, ce sera du coup message create. Et ce sera une fonction asynchrone, donc async. D'accord? Le mot-clé async veut dire que ma fonction sera une fonction asynchrone. Elle sera
exécuté de manière différée dans le temps et il aura un message en paramètre. Ensuite, on va vérifier si l'auteur est un bot et si le canal n'est pas celui spécifié dans notre variable d'environnement. Ou alors si le message ne commence pas par un point d'exclamation. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire un if. Donc si message.author.bot est true ou si message.channel.id est strictement le contraire de process.env. Et on avait appelé ça channel ID pour spécifier l'ID du channel, d'accord? Et ou si message.content.starts with, donc si il commence par un point d'exclamation. Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, juste tu return. OK? Ensuite, on indique un journal de conversation avec un message système. Donc pour ça, je vais venir juste en bas ici et je vais faire un let. On va l'appeler conversation log, par exemple, est égal à, hop, on ouvre les crochets, on ouvre nos accolades et je vais utiliser un rôle. Donc ce sera système. OK? Et on va mettre content. Hop. Et ici, on va mettre je suis un bot. Hop, je suis un bot. OK? Parfait. On va utiliser également try et catch si jamais il y a une erreur. D'accord? On va capturer l'erreur. Donc try, on va indiquer que le bot est en train de taper une réponse. Vous savez, lorsque il va écrire, on va voir ici, la ligne de code bot est en train d'écrire. D'accord? Donc pour ça, je fais un await. Donc await va attendre que notre promesse soit résolue. Si la promesse est résolue, donc message.channel.send typing. Hop et hop. OK? Ensuite, on récupère les 15 messages précédents dans le canal. Donc const prev message est égal à await. Toujours, on attend que la promesse soit résolue. Message channel.message.fetch et on va limiter, du coup, limite à 15. Hop. OK? On va venir ici, juste en bas, et on va inverser l'ordre des messages pour commencer par le plus ancien. Donc pour ça, je vais utiliser un prev message, point reverse, tout simplement, et on va faire un point for each, vu que c'est un tableau, donc point for each, et ici, on va lancer une fonction fléchée avec le message en paramètre qu'on a appelé MSG, on l'appelle comme on veut, et on ignore les messages qui commencent par point d'exclamation ou les messages d'autres bots, sauf notre bot actuel. Donc pour ça, je vais faire un if si message.content.starts with hop ou donc ou logique, hein, je rappelle que le ou logique, l'une des deux conditions doit être respectée, c'est pas comme le et logique où les deux conditions doivent être respectées. Ou alors si message.author.bot et message.author.id qui est strictement le contraire de client user.id. OK? Donc si c'est le cas, tu return. Tout simplement. D'accord? On ne cherche pas à comprendre, simplement on va venir return. OK? Ensuite, on va devoir déterminer le rôle utilisateur ou assistant du message et nettoyer le nom d'utilisateur. Donc pour ça, je vais venir juste en bas. Je vais faire un const et on va l'appeler par exemple rôle. Alors, hop, rôle est égal à message.author.id strictement égal à client.user.id. On va faire une opération ternaire, d'accord? Donc là, on va lui dire, est-ce que message author ID est strictement égal à client user ID? Hop. Si c'est true, alors dans ce cas-là, assistant. Si c'est false, alors dans ce cas-là, user. OK? Ensuite, on fait pareil avec le nom. Const name est égal à msg author.username.replace.
et on va venir remplacer du coup avec slash anti-slash S plus slash G, donc G pour le global, d'accord? Hop, pour qu'il nous prenne toutes les occurrences, hein, et pas le premier qu'il trouve. Ici, un underscore entre parenthèses, on va le replace, donc point replace, et on va replace par, hop, ici, du coup, slash, on va ouvrir nos crochets, et on va mettre le petit chapeau qui veut dire que je commence à partir du début de la chaîne de caractères, hein, c'est du regex, et ici on va faire anti-slash, alors, pardon, hop, anti-slash, ensuite on va mettre un W, anti-slash, on va mettre un S, on va fermer les crochets, et ici on va faire un slash GI, donc I pour ignorer la casse, d'accord? Et hop, ici on met des parenthèses vides. Ok? Ensuite, on va ajouter le message du journal de conversation. Donc pour ça, je vais faire un conversation log, point push, on va lui push. Hop, ici du coup, on va push role, on va push content avec message.content et name. Ok? Ensuite, on va générer une réponse en utilisant notre API d'OpenAI avec le journal de conversation. Donc pour ça, je vais venir juste ici. Et ici, on va se faire un const complétion est égal à await. Donc on attend que la promesse soit résolue. OpenAI.chat.complétion.create. Et on va créer ici. Du coup, on va choisir le module que l'on veut utiliser, le modèle, etc. Ici, je vais utiliser GPT 3.5-turbo. Parce que pour moi, c'est l'un des plus rapides, d'accord? Il répond très vite avec ce modèle. Et on va lui dire du coup message, conversation, log. D'accord? Notre variable du coup conversation log. Ok, parfait. Ensuite, on va pouvoir envoyer la première réponse générée en tant que réponse au message original. Donc if si complétion.choice.length est supérieur à 0 et complétion.choice de l'index 0.message. Hop. Alors dans ce cas-là, on va faire un await. Toujours, on attend que la promesse soit résolue et on va faire un message.reply. Alors c'est un P. Hop. Et on va le dire ici complétion.choice de l'index 0.message. Ok? Il faut capturer l'erreur. D'accord? On a utilisé try, mais on n'a pas mis catch en cas d'erreur. D'accord? Ici, on a bien mis notre try. Alors ici, d'accord? Mais il va falloir mettre le catch également. Capturer si jamais il y a une erreur. Donc je vais venir ici et je vais faire un catch si jamais il y a une erreur. Alors on lui place le paramètre error. Hop. Et on va faire un console.error. Et ici, par exemple, on va mettre entre brackets, donc template literals, erreur. Et on va faire référence à error.message pour qu'il nous affiche un message d'erreur pour qu'on puisse débugger plus facilement. Et ben voilà, d'accord? Là, on a tout ce qu'il nous faut pour faire fonctionner notre bot. On va pouvoir du coup fermer notre terminal et le réouvrir. Hop. Et on va pouvoir lancer du coup notre script. Le bot est bien ici, il est bien en ligne. Hop, on va tester. Bonjour. Entrée. Hop, la ligne de code est en train d'écrire, vous voyez. Et bonjour, comment puis-je vous aider? Donc, par exemple, je vais lui poser autant de questions que je veux. C'est quoi HTML, etc., etc. Il va répondre. Alors, plus votre requête demande une grosse réponse, plus il va mettre de temps, d'accord? Mais il est quand même assez rapide, puis il va répondre tout simplement aux questions de vos utilisateurs qui sont dans votre serveur Discord. Et ici, il m'explique bien ce que c'est HTML. Je peux lui dire également, montre-moi du code. Il va m'écrire du code, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de très efficace et très utile que l'on peut mettre, par exemple, sur des serveurs dédiés au développement ou autres qui a besoin, par exemple, de ChatGPT. Donc voilà
pour le bot Discord qui utilise ChatGPT. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire d'autres vidéos sur Discord et notamment sur les bots avec Node.js. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez des vidéos sur certains sujets ou thèmes, n'hésitez pas également à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre laminutedecode.com pour encore plus de vidéos tutoriels gratuits. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao et surtout, prenez soin de vous.